Bienvenue au Talir Capuchin Online Team. En ce dimanche 27 février 2022, huitième dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser l'homélie des Capucins en ligne, Inde. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, les lectures du huitième dimanche du temps ordinaire parlent d'une manière particulière de la relation humaine. C'est aussi le dernier dimanche avant le temps de carême. Jésus crée une nouvelle culture et un nouvel état d'esprit. Une façon prophétique de regarder le monde. Il propose une nouvelle voie, une manière révolutionnaire d'aimer, une révolution d'amour, de relations, de bonté et de douceur. Jésus aborde 3 erreurs en particulier. Première erreur, les préjugés. Jésus demande: un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? La plupart d'entre nous vivons dans la cécité et nous ne voulons pas ouvrir les yeux et accepter les autres avec optimisme et confiance. Nous amenons également les autres à rester aveugles avec nos préjugés et nos idées négatives préconçues sur les autres. Personnes, familles, castes, croyances, langues, ethnicité. Nous oublions de remettre en question ces préjugés et ces points de vue pessimistes. Nous manquons de raisonnement. D'où le livre de Sirach, dans la première lecture d'aujourd'hui, où il est dit que le test d'une personne est dans le raisonnement. Souvent, les pensées mauvaises d'une personne sont liées à des émotions négatives et un manque de raisonnement. Il serait bien d'aller en profondeur et examiner notre état d'esprit et de nous débarrasser de tous nos préjugés. La plupart d'entre nous vivons dans un contexte multiculturel. Bien qu'il y ait de grands avantages à apprendre les uns des autres, nous nous retrouvons souvent dans des préjugés. Un aveugle ne pourra pas conduire un autre aveugle. Souvent, nous tenons pour acquis ce que nous voyons, ce que nous observons, ce que nous entendons comme vérité. Même si nous allons à l'église, prions, méditons, faisons des prières en famille, nous sommes rarement enclins à changer notre pensée négative sur les autres. Nous ne sommes pas capables de voir le monde objectivement, dans la bonne perspective. En raison de notre attitude pessimiste envers les autres, nous ne parvenons pas à donner aux autres leur dû, leurs droits et leur possibilité de grandir vers le bien-être. La Sainte Bible a d'innombrables invitations à changer notre état d'esprit et à sortir de notre pessimisme. Aujourd'hui encore une fois, c'est un appel fort pour changer nos préjugés. Deuxième erreur, blâmer la paille dans l'œil des autres alors qu'on a une poutre dans les nôtres. C'est la deuxième imagerie que la lecture d'aujourd'hui nous offre. Blâmer les autres alors que nous portons beaucoup de choses négatives en nous-mêmes. Nous blâmons facilement les autres, faisons des remarques négatives et sarcastiques, même à haute voix, alors que nous aurions pu facilement nous taire. Nous nous comportons comme si nous étions l'absolu et sans aucun blâme. Nous ne parvenons pas à nous exprimer lorsque nous avons le désir de dire du bien des autres. Malheureusement, notre culture conversationnelle est devenue très destructrice. Notre présence dans l'Église et notre participation à l'Eucharistie
appelle à une conversion radicale. Nous avons aussi la culture des potins ou commérages. Le pape François dit que c'est une autre forme de terrorisme. Nous faisons des remarques négatives et gardons le silence lorsque certaines remarques négatives sont faites sur d'autres. Notre silence inactif au milieu de tels commérages tue aussi des gens. Il y a des commérages partout, dans nos relations interpersonnelles, dans nos familles, dans nos communautés. Tout discours négatif contre une personne en son absence équivaut à un poison versé dans nos cœurs et nos esprits. C'est une maladie dangereuse. Cela crée de l'hostilité, crée de la violence et la guerre. Il y a un incident dans la vie de Socrate. Une fois, un homme est venu à Socrate et était sur le point de dire quelque chose de négatif sur la troisième personne. Immédiatement, Socrate lui a dit « Avant de commencer à me parler de cette personne en particulier, je veux savoir 3 choses. 1. Êtes-vous sûr à 100% de ce que vous allez dire de cette personne? Sinon, ne me le dites pas. 2. Allez-vous dire quelque chose de bien sur la personne? Sinon, ne me le dites pas. 3. Ce que vous allez dire me sera-t-il utile? Sinon, ne me le dites pas. Chers amis, dans les commérages, l'orateur a certainement un agenda caché. De tels ragots créent une amertume indésirable et ont même tué des personnes. Par conséquent, les commérages sont criminels. Malheureusement, nous gardons le silence à l'écoute de la propagande négative sur les autres. Jésus nous appelle à changer cet état d'esprit et à construire une meilleure vie de famille, une meilleure communauté et une meilleure société en général. Dans la 3e imagerie, Jésus parle d'un bon arbre portant de bons fruits. C'est un rappel que notre bonté ne doit pas s'arrêter à la bonté égocentrique, paisible à l'intérieur, sans contribution active à la vie des autres. Le christianisme n'est ni passivité ni inaction. Il conduit à une implication active dans les luttes d'autres personnes dans le besoin. C'est pourquoi l'Évangile nous rappelle de vivre une bonté qui porte des fruits. Les invitations bibliques, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, sont toujours la réponse aux cris des pauvres, les anaouim, les orphelins, les veuves et les étrangers. Jésus explique clairement comment le jugement final sera basé sur les actions concrètes envers les marginalisés. Malheureusement, notre charité est limitée à nos propres amis et parents. Rarement cela va à ceux qui ne peuvent pas nous voir, à ceux qui ne peuvent pas nous dire merci et à ceux qui nous ont offensés. Nous ne voulons pas étendre notre bonté et notre amour aux personnes inconnues et aux personnes les plus défavorisées. Dieu nous a bénis avec de l'abondance, de l'argent, des matériaux et aussi avec de l'abondance de la compassion, de la bonté et du pardon. Prouvons que nous sommes les disciples de Jésus en accomplissant de bonnes œuvres, en étant généreux envers les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Des actions concrètes. Rappelez-vous
de 2 ou 3 personnes dont vous avez dit du mal ou contre qui vous avez entretenu des commérages. Réconciliez-vous avec ces personnes et développez l'optimisme dans la vie. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, pendant le temps du carême, je vous invite à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05 pour l'Ukraine et pour la paix. Merci de tout cœur. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour toutes les religieuses et consacrées, qu'elles trouvent leur joie dans l'annonce de l'Évangile. Prions pour les victimes de la guerre en Ukraine. Prions pour les pays en guerre et pour la paix dans le monde. Prions pour la guérison du Père Denis. Continuons à prier pour la guérison de Gertie et de Cécile. Prions pour Roselise qui souffre d'un cancer et pour son époux Reynald cardiaque. Prions pour la promotion de Sachi dans son travail. Prions pour les familles qui traversent des épreuves liées à la maladie, au deuil, et pour celles qui connaissent la souffrance d'une séparation. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour le repos des âmes de Lydia Poirier et de sa mère. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont rejoint la maison du Père, pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Prions ensemble. Dieu notre Mère et notre Père, nous te rendons grâce pour le message d'aujourd'hui. Aide-nous à nous libérer de notre pessimisme et à développer l'optimisme dans la vie quotidienne. Aide-nous à faire confiance aux autres et parler en bien des autres, en particulier de ceux qui sont oubliés dans la société. Aide-nous, Seigneur, à parler quand nous le devrions et à nous taire quand nous le devons. En ce moment, nous prions aussi pour tous les auditeurs. Bénis-les, fortifie-les et restaure-les. Protège-les dans leur combat. D'une manière spéciale, nous prions pour ceux qui sont malades, hospitalisés et alités. Seigneur, étends ta main de guérison et touche-les en ce moment. Qu'il se produisent des signes et des guérisons. Ô Seigneur, tu peux faire des merveilles et nous croyons en toi. Sois avec tous nos frères et sœurs. Nous faisons cette prière par le saint nom de Jésus notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche, bon préparatif au carême. Soyez bénis.